Un partout, match nul entre le Real Madrid et Al Hilal pour cette première rencontre de Coupe du Monde des clubs, première rencontre de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid. Et on peut le dire, c'était vraiment un match nul dans tous les sens du terme. Et pourtant, dans les 15 premières minutes, j'ai cru voir un nouveau Real Madrid. J'ai vu une équipe qui défendait en avançant. J'ai vu un pressing des attaquants, des milieux, la volonté d'avoir un bloc haut et de récupérer vite le ballon. Puis au fil des minutes, on est retombé sur un Real Madrid 2024-2025 qui était très laxiste défensivement, avec très peu d'intensité défensive, ce qui a permis à Al Hilal d'avoir vraiment beaucoup d'occasions dans cette première mi-temps. Avec ballon, très peu de mouvement, ça met du temps à faire circuler la balle, très peu d'initiatives prises, notamment de la part des défenseurs sur des relances. Un milieu totalement inexistant qui manque d'idées et de créativité, le double. En vrai, finalement, pourquoi pas? Breaking, Alejandro Grimaldo est maintenant une option pour le Real Madrid. L'accord avec Alvaro Carreras est compliqué. En vrai de vrai. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher Grimaldo finalement? Parce que là, Carreras, là, il faut qu'on le prenne, Carreras. Il faut qu'on le prenne. Mais Benfica, ils sont durs en négociation. Ils sont trop durs. Ils sont durs. Et le problème, c'est qu'on a une urgence. Il faudrait qu'on recrute un défenseur gauche. Il le faut, c'est une urgence, c'est capital. Parce que Fran Garcia, là, je peux pas, non. En plus, Alejandro Grimaldo serait prêt à jouer en Liga, en particulier au Real Madrid. Il est convaincu que Xabi Alonso le rappellera si la tentative de signature d'Alvaro Carreras échoue. Bah oui, en plus les deux ils se connaissent très bien. Grimaldo a évolué sous les ordres de Xabi Alonso la saison dernière. Donc ils savent bien ce qu'ils attendent l'un de l'autre. Et Grimaldo en soi, quoi, il a quel âge? Il a 28 ans, 29 ans. C'est vrai que si tu le recrutes, derrière, tu es obligé dans 3 ans de ramener un autre défenseur gauche. Mais si Carreras, c'est compliqué, Benfica ne veut pas négocier, faut leur laisser leur Carreras. Parce que là, à un moment donné, ça commence à être compliqué. Là, c'est compliqué. Déjà qu'on devait l'avoir, le Carreras, pour la Coupe du Monde des clubs, on n'a pas pu l'avoir. Là, on est en train de se trimballer Fran Garcia. Et j'en peux plus, il me donne mal à la tête. Chaque fois qu'il a la balle, je m'aboie de Doliprane à côté. Vous aussi. Donc oui, si Benfica veut l'abuser du bail, Grimaldo, moi, il n'y a pas de problème. À un moment donné, il faut se lancer. Moi, si j'étais même fou, là, moi, je suis trop fou. J'étais Perez, je ramène les deux, d'ailleurs. Et puis, c'est bon, on n'en parle plus. Et je fais partir Mendy et Fran Garcia. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, les gars, abonnez-vous. Je sais pas trop si c'est une bonne nouvelle, mais Xabi Alonso veut innover. Xabi Alonso aurait commencé à utiliser des drones que vous voyez là lors des séances d'entraînement. C'est la première fois dans sa carrière qu'il le fait, et ça lui permettrait de voir en détail le déplacement et le positionnement de tous les joueurs. Avant de continuer avec Xabi, l'état de santé de Mbappé continue de s'améliorer. Il se serait exercé aujourd'hui à l'hôtel. Xabi Alonso et Madrid ont aussi pris le soin d'envoyer quelques émissaires pour étudier les pelouses des stades de la Coupe du Monde des clubs. Et bizarrement, dans le rapport, il est dit que les joueurs qui se sont déjà fait les croisés ne devraient pas jouer sur ces pelouses. Ce qui implique finalement que Carval, Militao et Alaba ne devraient pas jouer. Mais la décision finale revient quand même à Alonso et à son staff médical. Revenons un peu au drone, c'est une initiative qui peut faire progresser les choses, et je pense que vis-à-vis du problème de Madrid, ce sera plus facile pour lui d'analyser le comportement de tous les joueurs. Mais les gars, si on fait une mauvaise Coupe du Monde des clubs, ça va nous salir parce qu'on a utilisé des drones, et malgré ça, on continue quand même à faire des matchs de merde. Normalement, au prochain match, on aura le retour de Kylian. Xabi Alonso continue à bosser avec le reste du groupe, donc les gars, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Les gars, vous savez déjà, hein, Madrid restera toujours le meilleur club du monde. En fait, le Real Madrid, on est arrivé à un point où Xabi Alonso est obligé de montrer l'exemple. Le professeur Xabi Alonso a participé à la formation en tant que pivot pour leur apprendre à sortir avec le ballon. Donc vous voulez me dire qu'à l'entraînement, Xabi Alonso a dû jouer pivot pour leur apprendre comment faire ressortir proprement la balle. Eh les gars, on en est arrivé là. C'est pour dire à quel point. Eh les gars, je vais revenir encore à lui. Monsieur Chouameni, Aurélien. En fait, c'est une dinguerie. Le mec, il est obligé de jouer pivot pour leur montrer comment ressortir la balle. Les pivots qu'on a actuellement dans le club, ils sont tellement nuls. C'est... j'imagine trop Xabi Alonso en train de leur montrer. Franchement, j'ai pitié de Xabi Alonso. J'ai pitié de lui. Parce que Perez, tu ne peux pas... Pour moi, c'est pas bien. Tu ne peux pas voir Xabi Alonso galérer comme ça. Tu lui laisses Chouameni comme 6. Oui, t'as Kamavinga qui va revenir de blessure, mais Kamavinga, je l'aime bien. On l'aime tous, mais il est agité. Il a encore besoin de temps pour grandir en maturité. Il a juste besoin de ça. Sinon, Kamavinga, il est bien plus technique que Chouameni. Il est bon en récupération de balles. C'est juste que des fois, l'agitation prend le dessus. C'est-à-dire, il y a des courts-circuits là. Du coup, il est bizarre. Il prend des jaunes bizarres, il prend des cartons, bref. Donc moi, je suis Florentino Pérez, j'ai pitié. Chouameni 6, au point où le pauvre Xabi Alonso, il est obligé de jouer avec eux. Il est obligé de leur montrer. Non. Et avec ça, Pérez, tu veux pas recruter de 6? On va faire une pétition. On va faire pétition.
Ramène-nous quelque chose, ramène-nous Steeler, quelque chose, qui tu veux. Zubimendi, c'est mort parce qu'il va à Arsenal, ça a été confirmé 15 000 fois. Ramène-nous Steeler, parce que là, on en peut... Xabi Alonso, obligé. C'est montrer à quel point on a un problème au milieu de terrain, c'est une dinguerie. Bref, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout, pour ne rien louper, les gars, abonnez-vous. Vous voulez le cacher, mais tout le monde va le voir. J'en ai rien à faire. Regardez bien. Deux choses à voir. Vinicius, Bellingham qui a reçu le ballon, qui essaye de plus en plus de s'enfoncer pour atteindre la surface adverse. Regardez ce qu'il essaye de faire. Vinicius qui bouge absolument pas. Vinicius qui propose absolument rien, qui reste statique. Bellingham qui perd le ballon. Et qui par-dessus, en plus de ça, à plusieurs reprises durant le match, a reproché des choses à Rodrigo. Aujourd'hui, pour beaucoup de sources madrilènes, la situation est très claire. Je précise, très fiable d'ailleurs. Ou dans le fin fond du contexte, Jude Bellingham est en froid avec Vinicius depuis la saison dernière, lui reprochant un manque d'efforts défensifs et des décisions trop individualistes. La relation entre les deux stars sont sous tension réelle, le club travaille activement pour restaurer l'harmonie offensive de ce duo explosif. Passant apparemment par des discours de Xabi Alonso, des discours tactiques, affirmés, pressing collectif, etc. Mais vous voyez bien ce que cela fait, ce que cela rend en plein match. On est le Real Madrid. On s'abaisse à quoi là? Mais qui sont ces top modèles? Qui sont ces Instagrammeurs? Vous vous prenez pour qui? Il y a des mecs qui ont 1000 fois votre volonté, qui se déchirent, qui attendent uniquement quelques minutes de jeu pour avoir prouvé une, maximum 2 saisons. Vous nous faites ça? On a reproché quoi à Mbappé en fait depuis autant de temps? Parce que Mbappé il est venu, parce qu'on a décidé de le recruter. Il est au Real Madrid, ça fait combien de temps? Il a gagné des trophées. Il a conservé son côté gauche malgré tout. Et c'est comme ça ce qu'il fait? Je suis dépité. Je ressens un dégoût mais amer.